Bonjour à tous, hommedinfluence.com, on est sur YouTube et aujourd'hui on décortique 150 questions, enfin pas 150 d'un coup, on va Non. en choisir une et une seule. Vous avez déjà peut-être regardé celles qui sont sur le côté. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez celle-ci et après vous pourrez regarder les autres. Oui. Alors, 150 questions. Là, La liste des 150 questions est en dessous de ce topic, de cette vidéo. Posez la vôtre sur le site Homme d'influence en cliquant sur le lien ci-dessous. exactement. Alors, cette question universelle qui nous a tous traversé l'esprit lorsqu'on s'est trouvé devant une jolie femme qui avait du caractère et on s'est senti intimidé et une sorte de perte de confiance en soi. Mais c'est ce que nous pose ce lecteur comme question. Pourquoi est-ce que je suis intimidé et pourquoi est-ce que je perds ma confiance lorsque je fais face à une fille qui je trouve jolie ou qui a du caractère? Voilà, pourquoi est-ce qu'on sent ce sang qui se glace dans nos veines, notre cœur qui s'emballe et finalement, voilà, on devient stoïque et puis la fille s'en va et nous, on est encore tout fébrile. Bon, on ne devient pas stoïque, on devient surtout paralysé. Oui, Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Je vous rappelle que la thématique de cette série de vidéos, c'est d'être court, d'essayer de tenir en 10 minutes. On n'y arrive pas tout le temps, mais on y essaye. On s'y essaye, pardon, et d'être factuel, précis et argumenté. La réponse à... Il y en a plusieurs. Il y a une réponse de l'évolution qui nous dit, et d'ailleurs les plus passionnés, les plus intéressés par ces thèmes la connaissent peut-être, elle nous dit que si on a peur, c'est parce qu'avant les rencontres se produisent, avant on survivait dans des groupes, dans des entités sociales beaucoup plus petites qu'on appelait tribus, qu'on appelait villages, qu'on appelait groupes nomades comme ça qui se déplaçaient, et qu'évidemment la nouvelle ne pouvait pas se cacher. Hein. Aujourd'hui, quand on prend un râteau sur Tinder ou sur Apple ou je ne sais quoi, au fond de notre lit. l'intégralité de votre ville n'est pas au courant, sauf si vous habitez un hameau de 4 personnes dont tous sont cousins, mais sinon l'intégrité de la ville n'est pas au courant. Avant, un homme, effectivement, qui tenterait comme ça, arbitrairement, de répandre sa semence aux 4 vents, dans des groupes sociaux, dans des groupes d'habitants et d'habitations de quelques centaines de maisons d'habitants, serait évidemment extrêmement, se trouverait très rapidement exclu par une... Tout de suite grillé, quoi. Oui, tu te grillais, tu subissais la sentence collective immédiate, quoi. Je veux dire, tu étais immédiatement considéré comme néfaste, nuisible, anormal et asocial. Donc ça, c'est l'imprégnation par la durée et par la répétition, et donc par l'évolution, par la psychologie évolutionniste, c'est l'éradication de ces comportements qui, finalement, n'a laissé en nous que des peureux. C'est-à-dire tous ceux qui ont eu peur de tenter de semer leur semence aux 80 en petits groupes ont survécu, et ceux qui s'y sont essayés dans des groupes trop petits sont morts, ont mouru, comme on dit. On est tous avec ce gène de la peur. Voilà, on est avec le gène de la peur. Ça, c'est l'explication vulgarisée et simplifiée de la psycho-évo, de l'évo-psycho, pardon. Une autre, plus contemporaine et qui recourrait moins au gène et à l'histoire, c'est qu'on a honte de notre désir, et que l'homme qui aborde une... Alors, je sais qu'aujourd'hui, ce discours est parasité parce que les femmes ont l'impression d'être en permanence abordées par les hommes, ce qui en réalité n'est pas vrai. Elles sont en permanence abordées par un petit groupe d'asociaux, de racailles, de paumés. C'est même Oui, un elles sont bien, enfin, un bien... abordées, harcelées, Voilà, emmerdées plutôt, ouais. et plottées par un microscopique petit groupe d'hommes dont on ne donnera pas plus de caractéristiques pour éviter de se faire emmerder par les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, mais je pense que tout le monde a compris de qui il s'agit. En grande majorité, il y a des récurrences qu'on ne peut pas ne pas voir. Donc il y a un certain groupe d'hommes qui passent leur temps à emmerder les femmes qu'ils ne peuvent pas avoir, mais en réalité, c'est sur la population encore minoritaire, peut-être plus pour longtemps, mais pour l'instant c'est minoritaire. Et donc... le problème, c'est que l'avis des femmes sur ces sujets est peu représentatif parce qu'elles ont l'impression qu'il est extrêmement facile pour un homme d'aborder tout le monde. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elles sont abordées sans cesse, mais que par les mêmes. Ouais.
En réalité, pour la plupart des gens normaux, toi et tes amis par exemple, tu ne connais aucun ami qui n'ait pas le cœur qui s'emballe et les sueurs froides au moment d'aller aborder une femme qui lui plaît. Vrai. T'en connais pas, ça n'existe pas. Oui. C'est rarissime. Donc, parce que tu n'as pas d'amis de cette communauté-là ou de ce groupe social-là. Je crois pas. Donc, la réalité, c'est que l'homme qui va aborder une femme qui lui plaît se confronte à une espèce de jeu de dupe qui est de prétendre à un désintéressement. C'est-à-dire, c'est un jeu de comédien de base. Voilà, il ne peut pas avouer que la raison principale de son intérêt, c'est une partie de son corps, ou ce qui est globalement ça, puisque l'homme est purement esthétique, graphique, visuel, et se motive uniquement par les yeux, c'est rarement par un autre sens. Il ne peut pas l'avouer. Et donc, du coup, sa plus grande peur est d'être démasqué, et que être démasqué le rende, qu'on se moque de lui, en fait. C'est-à-dire qu'on se moque de son incapacité à assumer son désir, et qu'on se moque du jeu de dupe qu'il est en train de jouer. Moquer notamment plus facilement que soit il y va seul et il a peur d'être moqué par le groupe, puisqu'en général les filles attrayantes ne sont jamais seules, sont toujours en groupe, soit il y va en groupe et là il a une double peur qui est d'être moqué devant ses amis. C'est ça. L'homme, il a en général assez peu de compassion pour celui qui n'a pas de succès avec les femmes. Ses amis n'hésiteront pas à lui ressortir au moment voulu le râteau qu'il s'est mangé gentiment dans la face. Donc, c'est le contexte dans lequel un homme va aborder une femme qui lui plaît est déjà un contexte de jeu de dupe où il joue déjà une comédie visant à simuler une espèce de forme de décontraction, alors qu'en réalité, il est tendu du bout d'en bas et du bout d'en haut. Voilà. Ouais. Donc cette comédie n'étant pas son métier, ça le rend déjà assez peu à l'aise. Et ensuite, le processus qui s'enclenche, c'est que finalement, il est tellement perclus par son propre état intérieur qu'il rentre dans un monologue où il oublie totalement d'écouter ce que la fille lui répond, ne pensant qu'à sa réplique suivante. Elle étant intuitive et forcément beaucoup moins tendue que lui, elle s'en rend compte que le mec n'écoute rien et qu'il est dans un monologue intérieur. Et en général, la sanction est immédiate, désintérêt qui fait exploser la chaudière interne du mec qui tout à coup se met à se remettre en question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, agacement, énervement, tension, petit tic, et là en général ça casse et elle s'en va. Voilà. C'était une réponse qu'on a voulu et consciemment, volontairement maintenir courte, mais on pourrait en faire 1 heure. Donc exactement. Le principe de ces questions-réponses, c'est comme ça, vous pouvez les browser, vous pouvez les parcourir en swipant sur votre iPad ou en swipant sur votre téléphone ou en cliquant sur la croix sur votre ordinateur, en draguant la souris et en passant à une autre de ces petites vidéos pour une autre réponse simple à une question simple. Et les 150 autres se trouvent sur hommedinfluence.com. Le lien vers les 150 questions est en bas. Rajoutez les vôtres pour qu'on passe à 151. Et on écrase le bouton like. On l'écrase.